Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc, comme d'hab, là, deuxième essai de vidéo. Donc normalement, je vais vous faire deux vidéos. Donc une sur la première sur dans mes dernières rentrées là. Et une autre, en fait, en regardant mes vidéos, j'ai supprimé ma deuxième vidéo. Parce qu'il y avait des trucs qui me plaisaient pas. Mais comme les albums que je présentais étaient quand même sympas, donc je vais les remettre. Je vais donc faire en deuxième vidéo la deuxième vidéo revisitée avec des bonus, on va dire. Donc voilà, donc déjà il faut que la première elle marche, pas gagné. Donc c'est reparti. Alors, on va commencer par les Américains. Ruby the Hatchet. Alors là on est dans un rock 70s, rock hard rock 70s, très sympa. J'en ai montré déjà deux. Alors Ruby the Hatchet, ils ont 4 albums. Eh ben j'en ai deux. Enfin 3 avec celui-ci. Donc ça c'est le dernier, c'est sorti en octobre 2022. Donc j'adore ce groupe. Donc celui-ci, la version jaune, est très sympa, très, très bien. Et puis les deux premiers, je les avais pris sur leur site. Ils venaient des États-Unis. Mais bon, maintenant, à l'époque, on ne payait pas les taxes. Maintenant, on paye les taxes. Donc là, je les ai trouvés en Allemagne. C'est sur High Roller Record. Donc c'est un peu plus simple, on va dire. Je l'avais trouvé sur un autre site avant. Je l'avais mis de côté. Mais en précommande, je n'avais pas commandé. Il s'est retrouvé en rupture. Donc il est encore sur High Roller Record. Ruby the Hatchet. Très très bon rock. Heavy rock. Un peu psyché. Bien. Enfin moi je trouve ça sympa. Après on va passer chez les Belges. Peut-être que notre ami JP Rock de Bruxelles connaît. Moi j'adore ce groupe. J'ai mis le t-shirt là pour l'occasion. Black Mirror. Alors pareil, on est dans le rock. Rock, heavy rock. C'est pas facile de leur mettre une étiquette. Alors moi, et ça c'est leur deuxième album. J'ai déjà, pareil, j'ai dû les montrer parce que c'est même sûr. J'ai déjà un EP qu'ils avaient sorti qui est excellent. Et alors Black Mirror, ils sont de 2017. Et leur premier album, que je trouvais pareil, excellent. Et donc celui-ci, tout frais tout chaud, 4 novembre 2022. Alors là j'ai pris la version noire. C'est fait chez Napalm Records en Allemagne. J'ai acheté sur leur site. Et il y a une version Gold. Ou Gold de Marois, je ne sais plus. Mais bon, la Gold de Marois est 30 balles. Comme j'avais pas mal de trucs à acheter, j'ai dit on va pas. Même si j'adore ce groupe, parce que ça c'est vraiment excellent. Enfin moi je trouve ça vraiment excellent. Black Mirror. Tomorrow will be without us. Donc là c'était deux groupes que je connaissais déjà. Donc je complète mes discos. Enfin avec des nouveautés en fait qui viennent de sortir là. Octobre et novembre. Et maintenant on va passer un petit peu en stade de découverte un peu pour moi. Avec les Serbes. Clémorine, ouais, je crois. Huggy for the Gods. Alors, Clémorine, ils sont de 2003. Ils ont 5 albums et ça, c'est le dernier. Alors, eux, je les avais déjà repérés, je les avais mis de côté dans mon truc à suivre sur Bandcamp. Mais il n'y avait pas de version vinyle. Et par hasard, là, je suis tombé sur. Je sais plus où, sur Discog, enfin je vois celui-ci, donc le dernier Clémorine, qui vient de sortir en vinyle.
Donc le CD est sorti en 2021 et le vinyle en 2022. J'ai trouvé sur Discog chez un vendeur allemand. Voilà, quand j'ai vu ça, en plus, il était à peine à même pas 15 balles, 9. Donc ça a été dans le panier direct. Alors là, on est dans du heavy metal, la chanteuse. Mais la chanteuse, je trouve qu'elle a une voix pas tellement puissante du coup. Au début, ça s'en prend un peu. Et après, on s'habitue. On s'habitue. Et au final, c'est vraiment très bien. Il est vraiment très bon, ce dernier Climorin. Donc c'est le seul en vinyle. Donc là, 2022, Serbie. Je sais pas si j'avais déjà des groupes serbes. Et comme je dis souvent, j'essaie de regrouper les achats pour avoir les frais de port, diminuer les frais de port, on va dire. Donc, je vois celui-ci, Humble Pie, live in concert, 14 euros, chez le même vendeur en Allemagne sur Discog. Alors Humble Pie, je connaissais de nom parce que c'est un vieux groupe. Il y en a plein qui doivent connaître. Je connaissais de nom, j'ai dû entendre quelques trucs, je sais que ça me plaisait bien, mais voilà, ça ne me parle pas plus que ça. Donc quand je l'ai vu à ce prix-là, je me suis dit 9. Au début, je me suis dit ça va être un Boots. Et en fait, donc là c'est un live 1973 à San Francisco. Donc ça c'est sorti en 96 de mémoire en CD. Après ils ont refait une version vinyle 2 LP que j'ai pas vu, enfin je sais que je l'ai vu sur Discog mais je sais pas où, en 2 LP. Et celui-ci il est fait chez Cargo Records de 2011. Donc là il n'y a qu'un seul LP. Donc c'est la version un peu raccourcie on va dire. Alors moi qui connaissais pas plus que ça le groupe, ben, je suis content parce que c'est un peu comme je pensais, très bon, très sympa. Je me demande si j'ai pas vu un YouTuber qui parlait de Humble Pie il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais plus qui. Donc il y a quand même 8 titres, c'est pas non plus un mini LP. Hein. Donc Humble Pie Live Concert. 1960, enfin l'album 2011 et le concert de 73. Donc voilà, ça c'est pour le côté artiste international, parce qu'après j'ai beaucoup de français en fait. Donc voilà, on va continuer avec les français. Donc, est-ce que mon ami Aldo connaît Elroy's, un groupe de Nantes? Alors celui-ci, je l'ai découvert par hasard sur une chaîne YouTube. Petit Projo Rock, je crois, un truc comme ça. C'est un gars qui présente des groupes de la scène française. Metal, punk, rock. Et enfin plein de trucs pour les faire connaître justement. Et j'ai été tombé sur celle où il parlait de Elroy's. Et donc je me suis dit bah tiens, et j'ai vu je trouvais ça sympa, j'ai vu leur bandcamp et ils avaient 2 albums vinyle. Donc j'ai pris leur premier alors Elroy's, ils sont de Nantes, ils sont de 2002 donc ils ont quand même la carrière. Hein. Ils ont 3 albums. Donc ça c'est le deuxième, 2016. Black Saints of Bourbon Street. Alors là, on est dans du rock stoner. C'est pour ça que je demandais si Aldo connaissait. Parce que ça ressemble, je trouve, que ça ressemble quand même. Enfin, c'est dans la même veine que. Forcément, c'est du stoner. Que Zoé, le groupe d'Aldo. Donc, très très bon. Très très sympa toujours. Donc celui-ci 2016. Et donc, comme la commande avait pris un peu de... Enfin, ça venait pas, je les avais recontactés pour savoir où en était ma commande.
Ils avaient perdu ma commande, enfin ils avaient perdu, c'était noyé dans des trucs, enfin bref, ils m'ont expédié ça avec le petit bag là pour, pour s'excuser. Et donc j'ai pris aussi, comme ils en avaient deux en vinyle, quelle année l'autre 2020, leur dernier album. Donc il sort comme ça, sans pochette, juste l'album blanc. Et c'est tiré en 40 exemplaires. Donc moi je trouve ça très bon, donc il n'y a pas de problème. Donc ça j'ai pris sur Bandcamp, sur leur Bandcamp en fait. Donc je suis bien content. Donc Aldo me mettra s'il connaissait Elroy. Hein, donc on va continuer. De toute façon après c'est que du français. Alors ça chante en anglais Elroy. Après ça chante pas tout le temps en français. Une autre découverte par une autre chaîne YouTube, le métal c'est vital. Donc le gars il fait une vidéo tous les dimanches sur les albums, les sorties, plus ou moins récentes. Donc souvent je regarde, il a une façon assez particulière de présenter la chose, c'est assez comique on va dire. Mais le mec il sait de quoi il parle. Alors je dis le mec parce que je ne sais pas comment il s'appelle. Mais je mettrai le lien de sa chaîne. Parce que donc il parle des albums rock, hard, heavy metal. Bien, c'est des vidéos d'une demi-heure. Donc j'aime pas tout ce qu'il présente. Mais, et là, entre autres, il y a 15 jours ou 3 semaines, il avait présenté Red Bean and Pepper Sauce. Alors, Red Bean and Pepper Sauce, c'est un groupe de Béziers qui est de 2010. Ils ont 5 albums. Et donc ils présentaient celui-ci parce que, enfin ils présentaient ce groupe parce qu'ils sortent, ils ont sorti un album. Là on est dans du blues rock, très très sympa. Donc ça chante en anglais aussi. Alors ça m'avait bien plus. J'ai été voir sur leur site et effectivement donc et puis il y avait les deux derniers albums en vinyle. Donc celui-ci c'est l'avant-dernier, qui est de 2019. Donc j'ai commandé les deux. Sauf que le dernier, c'est comme pour tout le monde, la fabrication de vinyle a pris du retard, donc ils l'ont pas reçu encore, donc ils me le renverront plus tard. Donc celui-ci, ils m'ont envoyé celui-ci, le Mécanique Marmelade. Donc blues rock, très très bon, avec des titres un peu assez. Il y a 8 titres, avec des chansons 5 minutes 30, 6, 40, 4. Enfin, moi je trouve ça vraiment très sympa. Donc l'autre, quand je vais l'avoir, j'espère l'avoir avant les fêtes de Noël. Je le mettrai en vidéo, mais s'il est aussi bien que celui-là, il n'y a pas de raison. C'est Red Bean and Pepper Sauce. Très très bon. On continue par les groupes. Alors ça, celui-ci, c'est Seb Watcha qui m'avait demandé si je connaissais dans un commentaire sur une de mes vidéos. Donc, The Foxy Ladies. Donc, je ne connaissais pas. C'est de Lyon. Groupe 100% féminin. Punk rock. Donc, j'écoute. Je trouve ça très bien. Je regarde sur leur site. Je vois un album vinyle. Pareil, ils sortent un nouvel album. Mais le nouveau, là, le dernier, qui est sorti, là, ils ne le font pas en vinyle. Donc, ils avaient celui-ci, leur première. Ils ont 2 albums. Alors, eux, The Foxy Ladies, ils sont de 2012. 2 albums. Donc, celui-ci de 2017 et l'autre qui est sorti mais qui n'existe pas en vinyle. Donc je vois celui-ci en vinyle, donc je commande. Et alors ça c'est pareil. Autant en vidéo ça m'avait plu mais sans marquer plus que ça, que l'album il est vraiment. Enfin, moi je le trouve vraiment très bon. Parce que là, ça doit faire. Ça fait peut-être quand même pas loin d'un mois qu'il est chez moi. Et ce que j'attends en fait pour faire des vidéos, de regrouper quand même, avoir pas mal d'albums. Et il tourne régulièrement sur la platine. Blackbone, premier album, Foxy Ladies. Dommage que le dernier, ils le sortent pas en. Enfin, ils vont peut-être le sortir en vinyle. C'est ce qu'ils m'ont répondu quand j'ai demandé, mais. Lyon. Ensuite, donc.
Alors j'ai déjà montré, j'aime bien les labels qui refont qui sortent des albums avec des groupes qui n'ont pas sorti d'album à l'époque, tirés plus ou moins de démos. Donc là c'est Lost Realm Record, un label portugais, Légende. Alors, j'approche comme ça, vous ferez une petite pause et vous pourrez lire ce qu'il y a écrit. Je connaissais pas du tout. C'est un groupe des années. Alors, Légende, ils sont de 88. Heavy metal français, assez soft en matière de heavy metal, on va dire. Chant en français. Alors, l'album, la pochette, tout ça, c'est excellent. Je vais vous mettre aussi, si vous arrivez, comme ça, pareil, vous ferez une pause et vous aurez peut-être le temps de lire, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. L'histoire du groupe. Donc 2 LP, alors lui, ça fait un petit moment que je l'avais repéré, mais comme je connaissais pas et j'avais un peu de mal à trouver des trucs dessus, je l'avais pas pris. Enfin, il était dans ma liste d'envie, il était resté dans ma liste d'envie. J'ai fini par le commander parce que il était chez. Donc avec une pochette plastique comme ça à l'intérieur. Là, c'est les 2 LP là. Donc il existe en noir et en jaune. Ensuite, il y a la photo du groupe. Et comme c'est une série limitée, donc la petite carte numérotée, 300 exemplaires. Donc 262. Si ça se suit, il ne reste plus beaucoup. Donc ouais, j'ai dit, il existe en jaune. Donc je crois que c'est 100 en jaune. Les 300 exemplaires, c'est en tout. 100 en jaune et 200 en noir. Enfin, c'est. Alors. C'est tiré de principalement des mots, puisqu'ils ont sorti qu'un 45 tours à l'époque, en 88. Et toute la partie de la chanson 5 à la chanson 15, c'est du festival Carnaval de Fer. Donc c'est en live démo de 1989. Et ça, c'est sorti en 2021. Légende. Est-ce que quelqu'un connaissait Légende? Moi, j'en avais jamais entendu parler avant de tomber dessus par hasard sur Internet. Donc ouais, c'est du bon heavy metal, pas spécialement puissant, mais c'est sympa. Et alors, ceux qui aiment, comme moi, j'aime bien la scène française. Après, j'aime pas tout la scène française, hein, je suis pas non plus. Il y a des trucs. Donc on continue dans le même genre avec une production de chez Caméléon Records. Donc le Caméléon, alors là, Dum Dum Boulette. Dum Dum Boulette. Avec la cible, l'album noir. Alors Dum Dum Boulette, ils sont du Mans. Ils sont de quelle année eux, Dum Dum Boulette? En 86, ils ont sorti un album. Donc j'ai dû l'entendre sûrement à l'époque, ou je ne sais pas, parce que la pochette de l'album Le Noir qu'ils ont sorti, je la connais. Je la cherche, mais c'est hors de prix. Et Dum Dum Boulette, ça me parle. Donc là, on est dans du. Vous pouvez lire. Art punk. C'est vraiment ça. Donc en fait, je suis tombé par hasard sur un site où je vois Dum Dum Boulette. Dum Dum Boulette, le groupe français du Mans. Et je regarde, et en fait, c'est fait chez Caméléon. Donc c'est pareil, c'est tiré que de démos. Donc de 70. C'est pas marqué les années, mais de toute façon, comme ils ont fait qu'un album, le son est très correct pour un. Parce que des fois, avec les démos, le son est un peu moyen. Donc là, c'est tiré en 300 exemplaires. Je l'ai pris sur leur bandcamp Caméléon. Je connaissais parce que j'avais déjà, j'ai dû le montrer en plus, un XS, un groupe de Lorient de heavy metal français. Donc ça c'est tiré en 300 exemplaires. Ouais, les titres, c'est 12 titres de 83 à 85. Dum Dum Boulette. Très sympa pour les amateurs de. Oui, alors comme c'est tiré de démo, c'est pas non plus la qualité. Enfin, c'est une bonne qualité.
Mais c'est pas la qualité d'un original récent, voire même ancien. Mais ouais, si, il est vraiment bien. Et je suis content parce que Dum Dum Boulette, ça va 300 exemplaires, à mon avis, ça va partir, ça devrait partir assez vite. Donc là, voilà pour ce qui était de nouveauté. Et je vais finir avec deux, toujours sur la scène française. Donc deux groupes dont on parle pas souvent, hein. Je sais même pas si on en parle. Avec Miss Tued, première intervention. Donc ça, Miss Tued, c'est la Miss Tued. Il est de 88 l'album originel. Ça c'est une réédition de chez No Remorse. Donc lui je l'ai pris au moment de la réédition. Chant en français. Alors moi je le trouve vraiment sympa cet album. Pareil, No Remorse, il y a un moment il avait fait pas mal de rééditions. D'albums comme ça là. Et lui il est de... Je ne sais plus, j'ai mis où 2016, cette édition. Et c'est une série limitée en 300 exemplaires. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai le numéro 20 sur 300. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Pareil, vous me mettrez dans les commentaires si vous connaissez. Si ça vous intéresse, la scène française. Et je vais finir par un album que j'avais acheté à Hugues. Donc, que je connaissais pas du tout. Vitriol. Alors, Vitriol, l'album il est de 85. En fait, quand ils vendaient ces albums, je regardais, quand je connaissais pas, je regardais un peu le style et ce que c'était, quoi. Et quand j'ai vu Heavy Metal France, je vais prendre. Donc le chanteur, il a une voix très... Alors ça chante en anglais, le chanteur, il a une voix très, très aiguë. Hein. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, ou ça plaît pas à tout le monde, ou ça... Enfin, bref. Ils ont qu'un seul album, celui-ci, 85. Donc, moi, j'adore. Je le trouve vraiment très bien. Donc, et ça, c'est fait chez Enfer Records. Alors lui, il n'y a pas eu de réédition, c'est l'original. Il n'existe pas en réédité. Mais... Donc ouais, Vitriol. Très très bon. The Beginning. Je mettrai un extrait vidéo. Il n'y a pas beaucoup de trucs sur eux. Il n'y a même quasiment rien. Mais bien content d'avoir l'album. Merci Hugues. Tu vois, j'en prends soin. Hein. Donc, et puis, ben voilà. Donc là, j'espère que cette fois-ci ça a marché. Donc, on fait comme d'hab, on commente si vous avez aimé, pas aimé, enfin ce que vous connaissez, si vous avez découvert des trucs. On like. Et puis, là, je vais me boire un café, fumer une clope et je vais attaquer la deuxième vidéo. Donc, la deuxième vidéo, ça sera, comme j'ai dit, ma deuxième vidéo que j'ai sortie il y a 1 an et demi, revisitée avec des bonus. Donc de toute façon la deuxième elle n'existe plus, j'ai supprimé maintenant. Donc voilà, allez à tout à l'heure sûrement. Ciao, à bientôt.